Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous donner mon avis d'utilisation sur le Meizu M2 Mini après 6 mois avec celui-ci. Je vais vous donner également les points positifs et négatifs du smartphone ainsi que vous donner mon avis d'utilisation après ces 6 mois. Commençons tout d'abord par les points positifs du smartphone. Donc la qualité photo est excellente selon moi, que ce soit sur la face avant ou arrière du smartphone. On a des clichés qui sont quand même relativement beaux. Ensuite, un autre point positif que j'ai globalement retenu, c'est le bouton du Meizu M2 qui a une fonction physique lorsqu'on clique dessus ainsi qu'une fonction tactile lorsque l'on pose son doigt dessus. Je vous laisse regarder la vidéo de test où je présente ce système plus en détail. J'ai également retenu les couleurs de l'écran du smartphone qui sont très bonnes selon moi pour le prix de celui-ci, ainsi que la qualité des clics des boutons qui n'ont pas bougé depuis l'utilisation que j'en ai de celui-ci. Après ces 6 mois d'utilisation, aucune rame n'est ressentie sur le smartphone et l'interface. En ce qui concerne les jeux, c'est également la même chose, donc un très bon point positif là-dessus. Ce qui m'a également énormément plu sur ce smartphone, c'est l'interface FlymeOS qui a été intégrée par le constructeur sur une base Android et qui est selon moi vraiment très sympa à utiliser. Passons maintenant au point négatif de ce smartphone. Le point négatif que j'avais déjà évoqué lors du premier test du smartphone, c'était sa coque arrière qui est vraiment très fragile. L'arrière est relativement vite abîmé, même si j'en prends globalement assez soin, il s'abîme très rapidement. Sur le mien, j'ai également installé un verre trempé que j'ai acheté à la Fnac pour une valeur de 10€, ce qui est globalement correct. Il m'a bien permis de protéger cet écran puisque je l'ai fait tourner plusieurs fois. Il a simplement 2 fêlures ici ainsi que sur le coin en haut à gauche. J'ai pu rencontrer d'autres personnes qui ont ce smartphone et qui ont eu plus de problèmes en ce qui concerne l'écran. Eux n'avaient pas mis de verre trempé et l'écran s'est brisé ainsi que les bouts de verre sont partis. Donc un point négatif que j'avais également évoqué lors du premier test, c'est le son des haut-parleurs du portable. Ils sont vraiment très mauvais, ça résonne dans la coque en plastique et c'est vraiment pas agréable à écouter. Et le dernier point négatif de ce smartphone, c'est le navigateur web intégré au smartphone. Celui-ci n'est vraiment pas bon puisque dès que vous allez sur une page et que vous quittez et que vous revenez dessus, la page est fermée, etc. Il y a des bugs également au niveau de l'écriture, etc. J'invite que Meizu va corriger ce problème de navigateur parce que c'est vraiment très embêtant. On doit installer un navigateur tiers tel que Google Chrome et c'est un petit peu gênant, on va dire. Passons maintenant à mon avis sur ce smartphone. Mon avis, eh bien, il est très bon puisque pour un smartphone à 150€, on a quelque chose de très convenable, que ce soit au niveau de la qualité photo, l'interface, etc. Tous les points que j'ai déjà évoqués dans les points positifs, c'est vraiment très sympa. Les points négatifs sont pas spécialement gênants en ce qui concerne l'utilisation. Donc le portable, l'avantage également, c'est qu'il a aussi baissé en prix suite à la sortie du Meizu M3 Note, puisque celui-ci est passé de 170 et on peut trouver maintenant des offres à 130€, donc c'est une baisse qui est quand même assez importante. Et à 130€, je peux vous dire que c'est un smartphone de très bonne qualité compte tenu du prix. Voilà, donc j'espère que ce test vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour un nouveau test.